Allô les kikis! Aujourd'hui, on va faire un bon dessert. On revient de la Floride et ça me tentait de vous faire un key lime pie. Ouh. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est pas la petite bête qui est là, ben, la petite bête est en gambade dans le Nevada. Et nous, on revient de la Floride il y a peut-être une semaine. Et là-bas, on était dans les Keys. C'était un voyage magnifique en passant. Et leur spécialité de dessert, c'est des key lime pie. Le key lime, vous voyez l'image ici ou là, c'est des petites limettes typiques de cette région-là, key lime. Et ils font une tarte avec du lait condensé, des œufs, des jaunes d'œufs et une croûte en grammes, en biscuits grammes. Donc on va faire ça aujourd'hui. L'unique différence, c'est que ici, les key lime, ça ne court pas les rues, donc on a pris des limes, donc des limettes standard régulière et ça va, en fait pas ça va, c'est aussi bon et presque meilleur. Donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir, les prises de vue vont être différentes. Tout à l'heure ça va être de côté ici et des prises de dessus parce que je vais mettre le truc de caméra tout seul. C'est beaucoup plus difficile de faire une vidéo, mais on va le faire ensemble et on y va. Hey! Donc on va commencer par faire le filling, le contenu, la partie qui n'est pas la croûte. Okay? Parce qu'il y a deux parties, il y a la croûte puis il y a la partie qui n'est pas la croûte, qui est ça qui est remplie de lime et de zeste, des zestes de lime, du jus de lime pressé. Ouh, yeah baby! Une canne. C'est là que la recette, je la trouve un peu... mais je la fais comme il doit faire. Et c'est ça, c'est du lait condensé. Donc du Eagle Brand. C'est de la marque connue, évidemment. Et ici, j'en ai 300 ml. Donc, elle n'est pas ouverte encore. On va la mettre directement dans les pots ici. Je vais tout mélanger les ingrédients du contenu. Et ensuite, je vais faire la croûte. Mais avant toute chose, on part le four 325. L'équivalence en Celsius est en dessous de la température ici. Parce qu'il va falloir pré-cuire la pâte avant, la croûte, et ensuite au four. Fait que tout le processus, une demi-heure. Ce qui est long, c'est le laisser refroidir au frigo avant de pouvoir mettre de la crème fouettée dessus. Là-dedans, j'ai 300 ml de lait condensé, j'ai 160 ml de jus de limette, j'ai 3 cuillerées à thé de zeste de limette et j'ai mon premier jaune d'œuf, mon deuxième jaune d'œuf. Ils ne pouvaient pas toutes bien aller les jaunes d'œuf. Il fallait bien qu'il y en ait un à un moment donné qui parte. Mais c'est pas grave, regarde, c'est bon, boum, jaune d'œuf. C'est moins grave si on met du blanc d'œuf dans du jaune d'œuf que le contraire. Quatrième jaune d'œuf, pouf! Et mes blancs d'œufs, je vais les garder pour faire de la meringue. Youhou! Et on prend un fouet et on fouette tout ensemble. Déjà, la couleur est magnifique. C'est exactement cette couleur-là qu'on veut. Il va être encore plus épais avec les jaunes d'œufs. Oups! Je suis un petit peu trop enthousiaste avec moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté. Et il va épaissir tout seul. C'est juste ça qu'on va mettre dans la tarte. La deuxième étape, c'est faire la croûte. Et ça, c'est des croûtes qui sont faites avec des biscuits grammes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une tasse et demie. Ben, en fait, une tasse, un tiers. 140 grammes de biscuits grammes. Tu peux les prendre entiers ou ceux en boîte. Et s'ils sont entiers, moi, en fait, les miens étaient entiers. Je les ai mis au Thermomix. Et c'est devenu des miettes, comme ça. Okay? Donc, on prend 140 grammes de biscuits grammes. OK. À ça, on va ajouter 45 grammes de sucre, donc 3 cuillerées à soupe de sucre. Du beurre. Mais là, on ne peut pas mettre le beurre comme ça. Il faut qu'on le fasse fondre, OK? Et on va le faire fondre au micro-ondes.
Donc, je suis à la maison seul, avec les enfants, évidemment, mes 2 chiens. Donc, je suis pas seul, en fait. Je suis à la maison, Manon n'est pas là. Je devrais plutôt dire Manon n'est pas à la maison. Elle était au Nevada avec sa cousine Geneviève. Allez voir les stories et les aventures qu'ils ont sur Instagram. Ils ont l'air vraiment de s'amuser, là. Donc, j'ai mon beurre fondu. Hein? Beurre fondu. Et on va mettre le beurre fondu par-dessus notre petit mélange ici. En fait, on va faire ça un peu comme... Et maintenant, on va mélanger tout ça. OK? Pour en faire un peu... il faut que ça soit comme une pâte mouillée, hein? Parce que c'est ça qui va être le fond de la tarte. Si jamais vous vous posiez la question comment faire une pâte à croûte en grammes, ben c'est exactement comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste avoir des biscuits grammes, évidemment. Ça aide d'avoir l'ingrédient principal. Oh, ça sent bon. J'adore les biscuits grammes. J'adore les biscuits grammes. Les biscuits grammes, c'est ce qu'on utilise pour faire des s'mores, hein? Biscuits grammes, guimauve, chocolat. Biscuits grammes, chocolat, guimauve. Et un autre biscuit par-dessus pour faire le sandwich. Bon, donc, c'est à peu près ça. On dit, faut que ça soit mélangé. Et maintenant, ce qu'on va faire... On va prendre une moule à tarte. OK? Moule à tarte. C'est quoi ça? C'est peut-être 2 pouces ou 1 pouce 3/4. 9 pouces de diamètre. Je vais mettre l'équivalent en centimètres, évidemment. Ben, attendez. 9 pouces, ça se trouve à être 23... Ouais, 23 cm, OK? Pour les amis, pour nos amis en centimètres, là. 23 cm. Donc, moule à tarte de 23 cm ou 9 pouces. Et on va vider notre mélange de fond de tarte, de croûte. Et ce qu'il faut faire après, c'est de le presser. J'ai pas mis de corps gras. Parce qu'évidemment, on s'entend que il y a du beurre là-dedans. Là. Donc, il faut bien appuyer. Puis une fois qu'on a rentré dans le coin, là, on peut monter sur les côtés. Au niveau d'épaisseur, il faut que ça soit le plus uniforme possible. Parce que, c'est ça, comme j'ai dit, des fois, ce qui arrive, c'est dans les coins de la moule à tarte. On met trop de biscuits grammes, puis là, tu as un morceau de coin que moi, c'est mes préférés, c'est tu as trop de biscuits. J'adore les biscuits grammes, mais quand il y en a trop, il y en a trop. On va mettre au four pendant 15 minutes. Hein? Vous surveillez. Et on se retrouve une fois qu'elle va être cuite. Donc, il reste... On laisse le four allumé, évidemment, parce qu'on va remettre la tarte avec l'appareil. Je viens de cliquer le contenu. C'est l'appareil. Donc, on va retourner la tarte au four avec l'appareil sur la croûte. OK? Wouhou! J'ai encore oublié de partir la foutue caméra du dessus. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'appareil de tarte dans le fond de la tarte. On va la remettre au four, comme je disais. Et, ben, écoute, on va se revoir à la sortie. Vous voyez, les côtés sont plus... Mais en fait, vous ne voyez pas, je ne vais pas le mettre de côté non plus. Vous voyez le centre. Et là, maintenant, il faut le laisser refroidir. C'est un bon 3 heures. Idéalement toute la nuit, mais j'ai pas toute la nuit. J'allais marcher les chiens et ensuite, ben, on va rentrer dedans, mais 3 heures au moins. Bon, ça fait pas 3 heures, mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé refroidir complètement sur le comptoir et ensuite, je l'ai mis comme 1 heure au congélateur. Fait que là, on va découper et on va aller voir... Mais avant ça, on va faire de la crème fouettée pour mettre sur le dessus. Donc, j'ai de la crème dans le frigo et on va le fouetter pour faire de la crème fouettée pour ensuite pouvoir mettre sur la tarte. Oh, regardez, c'est beau! Regardez ça, c'est beau! Ouh!
vraiment juste pour dire que une petite pointe là. Tu sais là. Boom! Key lime pie! Ben, lime pie. Et maintenant, un moment de vérité. Oh yeah! Oh yeah, baby! Wouh! Elle fait chaud là, je suis en Floride. Maintenant, vous pouvez faire cette tarte. Avec le truc dessus qui rentre dans le truc en dessous. On vous aime! Bye!